Salut Dragon. Bon voilà, donc là on fait la vidéo pour les 15 000 abonnés. Donc on espère qu'on sera déjà à 16 000 quand celle-là elle arrivera. Donc voilà, nous on va vous raconter une petite histoire qui nous est arrivée. Donc c'est l'histoire de la salle où on était avant, la salle jaune, la salle orange quand on a été après, et maintenant la salle jaune. Pourquoi c'est arrivé? On s'est fait virer, tout simplement dans cette Ouais. jaune. On s'est fait reconduire à la sortie comme une On boîte de s'est nuit. fait virer. Chose qui est. On est les premiers, je crois, à s'être fait virer de cette salle jaune. Donc, sachant que c'est la première salle où on a été inscrit, on a commencé la 2013. musculation. Ouais, 2013. Notre première salle de sport, c'est celle-ci. Enfin, commune, parce qu'on a déjà fait un peu de Ouais, musculation à gauche quoi. à droite à gauche avant, mais c'était rien de sérieux. Moi, je faisais de la danse, des sports de combat. Mais vraiment, pardon, j'ai vu une monster jaune. Voilà, comme moi. Enfin, Code bref, Monster moins 15%. un jour peut-être. Et du coup, c'est la première salle où on s'est inscrit. Et dès qu'on s'est inscrit, on a mis les pieds dans cette salle. On s'est entraîné 6 jours sur 7. On était vraiment à fond. Grande salle, meilleur matos au niveau du matériel. Très grande, meilleur matériel. Il y avait l'espace, ouais, l'espace, le matériel et au début c'était un peu ghetto. Pas de chauffage, Ouais, voilà. poussière et tout. Il y avait personne dans la salle, pas beaucoup de monde dans Mais dans honnêtement, cette moi salle. ça me dérangeait pas spécialement. Ouais, franchement, nous on s'est pas pris la tête, on a dit vas-y, on prend cette salle, on se prend pas la tête, il y a de l'espace, on pourra s'entraîner tranquille, faire nos circuits, parce qu'à la base on a commencé par des circuits training, etc. Tranquillement, et vas-y, même s'il fait froid, tu t'entraînes après t'as chaud quoi. C'est bon, on n'est pas. Tu viens à la musculation, tu viens pas dans un truc où tu vas faire chier du sauna ou je sais pas quoi. Tu viens pour faire du sport, si tu veux. Donc voilà, on a tout à commencer là-bas, on s'est entraîné tout le temps, c'est là qu'on a commencé à faire notre première vidéo YouTube. Salut à tous, c'est Newton et Joe de Double Dragon. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour notre première vidéo, on va vous présenter un de nos circuits training full body. Alors dans ce circuit, il y aura 10 exercices avec 10 séries, donc 10 répétitions, tous en système pyramidal dégressif en un seul round. Nos vidéos d'entraînement, etc. Donc on était bien avec tout le monde. On était tous les jours là-haut, au moins 2 heures, donc on Voire était 3 même des fois. Ouais, donc c'était vraiment pratiquement comme chez nous. Ouais. On connaissait tout le monde nous connaissait, tout le monde disait même ah c'est les Double Dragons, ils s'entraînent à la salle jaune, machin quoi. Ouais, ils se tuent. Les gens même ils identifiaient la salle à nous quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que c'est Sans pas notre que- salle, hein. Ouais, c'est pas Nous, notre on salle. gagne pas d'argent dessus hein. C'est ça. Donc ce qui était bien dans cette salle, c'est que tout le monde se disait bonjour. Pourtant c'est une grande salle. Ouais. Pas comme dans la salle orange où on est aussi maintenant. Donc là, tout le monde se disait bonjour, on voyait souvent les mêmes têtes aux mêmes horaires, donc des fois on s'entraînait le soir, des fois pendant le midi, donc on connaissait on va dire les personnes des deux horaires quoi, Ouais, le soir voilà. et le midi. Et donc après j'ai été amené travailler là-bas aussi, donc j'ai bossé un peu là-bas le week-end pour remplacer, aider des gens. Même Joe a J'ai déjà fait le travaillé avec moi, prospectus. on avait distribué les prospectus, etc. Donc on était vraiment bien avec la responsable de salle et avec la manageuse qui est arrivée après, parce qu'au Ouais. début il y avait que 2 responsables de salle dans cette salle-là. Ensuite il y a une manageuse qui est arrivée pour gérer ses responsables de salle. Donc après il y a eu des travaux, la salle a été améliorée, il y a eu le sol, plus Ça de s'est machines. amélioré quoi. Ouais, ça s'est amélioré Ça au c'est fur et à un mesure des années. peu. Ouais, et puis donc il y avait un peu plus de. Pendant il y avait même beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde. C'était plus un grand public qui arrivait qu'il n'y avait pas avant parce qu'elle avait elle avait un peu une. C'est la réputation. Ouais, Parce que genre, c'est à côté du quartier, donc les gens osaient les pas trop venir. chargés, les ghettos, machin voilà. et tout. Alors que c'était pas ça. Ouais, Quoi. au final, il y avait une super ambiance, il y avait du monde. Moi, je me rappelle quand j'y travaillais, il y avait du monde et tout. On s'entraînait le soir, c'était blindé quoi. Alors qu'il y avait au moins 3-4 bancs au coucher, c'était blindé. Ouais, Et il y a tous les toutes appareils salles- sont doublés. Donc, Ouais, tous les appareils sont doublés parce qu'il y a 2 marques différentes. Donc Hammer et Technogym, si on peut le citer. Ouais. Donc voilà. Donc franchement, c'était nickel pour s'entraîner. Il y avait des bars et tout pour faire un peu de poids de corps et tout. Côté circuit training, côté bodybuilding, il y avait tout, ceux qui font de la force et tout le monde s'entendait bien. Donc ça c'était cool. Donc nous on a commencé à faire nos vidéos, donc on a été connus pour ça là-bas à la base. Et puis voilà, on faisait nos vidéos, c'était cool. On était en bon accord avec la manageuse ouais. et tout. On a invité les gens à rejoindre la salle quoi. Quand Voilà, c'est ça. À nous laisser filmer dans la salle, faire nos vidéos. Donc c'était cool, c'était vraiment bien ambiance. Ouais. C'était comme chez nous quoi. Franchement, c'était top. Franchement, on Les sentait responsables de salle, on s'entendait bien avec eux. Il y en a un, c'était devenu un pote à nous. Des fois, il s'entraînait même avec nous quand il travaillait pas et tout. Donc franchement, c'était nickel. Et tout a commencé à partir en vrille l'année dernière. Parce que ça fait 1 an qu'on n'est plus là-bas. bien. Ouais.
Ouais, l'année dernière, parce 2017 que début, c'était ouais, voilà. février. Ça a quoi. commencé à se dégrader un petit peu parce que à cause de l'arrivée de la concurrence. La salle orange. La salle On orange est inscrit qui arrivait partout en France. Donc, Moins cher. ouais, c'était beaucoup moins cher. Et, Salle low cost en fait. ouais, et le matériel est différent. En fait, il s'adresse plus, on va dire, à un public. On va dire, Sédentaire. ouais, le lambda. Et Ouais. voilà, on peut s'entraîner dur. Parce que nous, on l'a fait quand même pendant Ouais. un an. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'il manque des choses. Et voilà, du moins, nous, dans notre région, dans notre coin. Après, les autres, on Ouais. sait pas les autres salles. Pour des mecs comme nous, on va préférer aller dans la salle jaune parce que c'est plus brut, on va dire. Bodybuilding, pour lifting, c'est plus brut, c'est. Enfin voilà, tu sens que c'est vraiment pour la musculation. Ouais, c'est ça. La salle orange, c'est plus basé pour tout le monde. Ouais, on va dire Voilà. ceux qui ont envie de juste s'entretenir un tout Voilà. petit peu. Et puis, après, il y en a des fois, ils vont à la salle, ils font juste une série d'abdos de 10. Et puis, ils rentrent chez eux. Donc voilà, ça sert à rien d'aller dans une salle où il y a beaucoup de poids Mm. pour faire ça. Mais ils vont aussi à la salle orange parce que c'était moins cher. Du Ouais. coup, donc, et la... puis, c'était nouveau. Donc, dès que c'est nouveau, les gens, ils sont comme ça. Voilà. Donc la salle jaune bah, a commencé à perdre des clients. Ouais. Donc ça a commencé à vouloir changer la direction, changer les responsables de salle, changer la manageuse. Donc nouvelle manager, Ouais. nouveau responsable de salle. Et c'est là que ça a commencé les problèmes. Voilà, parce que nouveau responsable de salle, donc on va l'appeler comment le nouveau responsable de salle qui nous a Sylvain. embêtés. Allez, Sylvain, il faut que je retienne. Donc Sylvain, c'est nouveau responsable de salle. Donc c'est une personne qu'on connaissait de la salle parce qu'il s'entraînait dans cette salle-là, c'était un adhérent. Donc on le croisait, ça nous arrivait de lui serrer on lui serrait la main, normal. Ça nous arrivait de rigoler avec lui des fois. Ouais, On était à la ouais. salle, tranquille quoi. Mais Ah, on sentait que c'était quelqu'un de pas vrai. ouais, un peu Et hypocrite. en vue, un peu bizarre. Ouais, vous savez, bizarre. les gens que tu sens sens un que petit truc, derrière, des fois. t'as envie de dire c'est un peu une. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, et tu sentais que ce mec-là, si tu lui tournes le dos, il peut vite te la mettre. C'est ça. Et bah une preuve, ce mec-là, à la base c'était un adhérent, quand il a su que les deux responsables de salle n'étaient plus là, qu'il leur arrivait des choses, je sais pas, enfin voilà quoi, que la direction voulait changer, il leur a dit ouais les gars, putain, Je suis je suis dégoûté pour vous, la direction elle mesquine, crache de machin ce et qu'ils tout. font, comment ça se passe et tout. Ouais, ouais, il est plein. Vous gérez bien la salle et tout. Je comprends pas et tout. Et le lendemain tu le vois Et on le voit, il arrive en petit costard. Voilà, pour Je postuler dis pour qu'un le costard, poste. mais tout habillé, machin, avec son CV et tout. Voilà. À il ce se fout moment-là, la gueule de qui, à ce moment-là, t'as le droit, hein. Tu peux postuler pour le poste et tout. mais fais pas comme ça le. Mais fais pas de la lèche avant. Voilà, c'est ça. Voilà, fais pas de lèche, tu viens, tu dis bon les gars, voilà, je postule, ouais, non, j'ai besoin de taf, tout le monde a Mais besoin bon, après, de- nous, de- on de s'en doutait, travailler. hein, c'est le personnage, il est comme ça. Voilà, donc Sylvain a fait cette chose-là, donc après il y a eu un autre responsable de salle aussi, parce que normalement ils sont 2-3, et nouveau manager qui a rempli sa manageuse. Donc lui il venait carrément d'une autre ville, donc on lui a serré la main, etc. On a fait les présentations vite fait quoi. Donc c'est là que les problèmes sont arrivés parce que dès qu'il est arrivé, quelques jours après, enfin quelques peut-être semaines, 1 ou 2 semaines, c'était pas longtemps après, Ouais, 2-3 semaines. ben, je reçois un coup de téléphone, moi. C'est moi qui avais reçu un coup de téléphone, je me rappelle, pour dire que moi, Joe et Karim, notre pote Proving, on était convoqués avec le manager. Convocation comme à l'école. Convocation, voilà. Ils voulaient nous voir. parce que- Déjà, nous, on s'est dit, bah merde. On nous a pas donné la raison, convocation, Convocation, on dit, comment ça, Pourquoi faire convocation? On a une salle de sport, une convocation. Peut-être par rapport aux vidéos qu'on faisait, je sais pas. Ouais, voilà. Et Peut-être mais, pour nous proposer quelque chose, on s'est dit, ouais, peut-être voilà. aussi. On sait pas quoi, peut-être nous proposer un truc. Mais on sentait qu'il y avait un truc bizarre. Ouais. Du coup, on y va. Bah, on va le voir et tout. Et une grande surprise, le nouveau manager nous apprend que il y aurait eu des plaintes de nous. Bon. Choqué. On fait bon, bah écoutez monsieur, ça fait 4 ans qu'on est dans votre salle. Moi j'y ai travaillé, on vous a fait de la pub, on fait des vidéos YouTube. Voilà, on fait de la pub pour la salle. Pourquoi faire le bordel dans cette salle On a été là quand ils ont mis les c'est notre premiers deuxième. pavés. Voilà, c'est notre deuxième maison. Pourquoi on ferait le bordel dans cette salle? Ça s'est toujours bien passé, on connaît tout Ouais. le monde. Tout le monde se serre la main. Enfin, il y a une bonne ambiance quoi. Donc on n'a pas compris. Ouais, et c'était un mail anonyme qui se plaignait. Mail ou courrier. Enfin, il était un peu perdu sur les deux. Ouais, donc nous on s'est dit, bah merde, on connaissait les gens qui étaient là, même si on connaît pas vraiment tout le temps les gens, vraiment bien. On se dit, mais il y a personne qui peut faire ça, à part une personne. Ouais, on avait un doute parce qu'entre Ouais. temps, il y avait. Après, on nous a dit des On choses. nous a Quelqu'un dit- nous a dit que cette personne nous avait descendu, quoi. Ouais, nous avait voilà. descendu. Donc on a dit ah ouais ok donc
Du coup, on a dit au manager, écoutez, nous, on pense que c'est Sylvain, parce qu'on a eu des échos comme quoi Sylvain ne nous aime pas, il nous aurait descendu auprès de vous. Et vu qu'on connaissait un petit peu des dossiers sur lui, il respecte pas les demoiselles, les choses comme ça, il fait des trucs un peu bizarres. Des trucs bizarres, il faisait pas son bon travail, on va dire. Et du coup, dès qu'il nous a dit ça, nous on dit, on pense que cette personne, vous pouvez nous l'avouer, parce que des courriers anonymes, c'est impossible. Ça fait 4 ans qu'on est là, pourquoi on aurait eu des plaintes maintenant? Pourquoi pas avant? Comme par exemple, maintenant que vous avez changé de responsable de salle et tout, etc., on a genre des plaintes anonymes. Alors les plaintes anonymes, c'était on fout le bordel, on range pas les poids, quand il y a des visites, on fait exprès de gueuler, de foutre le bordel pour embêter les responsables de salle et puis embêter la salle. À quoi bon faire ça, de nuire à la salle qui nous accueille, où on fait les vidéos, où on a tout commencé quoi. Déjà les visites, tu peux les compter au bout des doigts, il n'y en avait pas énormément. C'est clair, donc ça nous a surpris, on lui a expliqué, il a dit écoutez, moi je voulais juste parler avec vous, mettre les choses au point. Donc voilà, il voulait faire prendre son notre job, version, quoi, voilà, faire son job, prendre notre version et puis la version dont il y avait par rapport au mail. L'histoire se passe, on lui dit qu'en plus on doit ramener Jamcore, visiter la salle jaune et tout, parce que c'était une bonne salle quoi, tout simplement. Donc voilà, donc une semaine se passe. Ouais, jeudi. Ouais, c'était un jeudi. Ouais, c'était un jeudi. Karim nous appelle, il nous envoie un message, je sais plus. Eh les gars, vous savez pas la nouvelle? On est viré. On est viré. Tous les trois. On est viré. Comment ça on est viré? Écoutez, Karim, notre pote qui était parti s'entraîner, tombe sur le manager. Le manager apparemment était parti le voir pour lui dire bon, on a encore eu des plaintes, mail, lettres, je ne sais quoi. Vous avez foutu encore le bordel, etc. Ça tape dans les ballons, je sais plus, enfin, des conneries. Tu fais ta dernière séance et tu diras à tes 2 amis que leur carte sera coupée. On apprend ça. Mon connaissant le phénomène, lui, il monte en pression. Donc comment on réagit? Moi, j'en rigole. Comment réagir? Si on fait ça à l'ancienne, on arrive et on intervient comme les Vikings, ils arrivent sur les territoires et on expose tout. Parce que nous, on est des mecs un peu à l'ancienne. Enfin, on croirait pas comme ça, mais bon, j'ai 35 ans. Mais bon, c'est pas, ans. on va dire, c'est Voilà. pas une réaction intelligente. En plus, on est ça. quand même dans les projets. On C'est essaie ça. d'être des gens bien quand même. C'est ça. Mais j'avoue qu'on a eu encore, je sais pas, 18-19 ans à cette époque-là, dans notre jeunesse. Franchement, On c'est n'aura pas ce qu'on cherché à a comprendre. Sur le coup, c'est ce qu'on avait envie de faire. On n'aurait pas cherché à comprendre, on aurait fait une descente et puis on fait comme dans certains Mais bon, vous endroits. savez comment ça se passe maintenant. Dès qu'il y a quelqu'un, tu vas lui dire un gros mot, tu vas lui tirer les cheveux, il va porter plainte et puis tu vas avoir la justice. Voilà. Donc on s'est dit quoi? Comment on réagit? On retourne là-bas pour avoir des explications? Ou le mec il nous vire comme ça, genre ils ont coupé notre abonnement, apparemment la carte, on y retourne, la carte elle marche pas. Si on se pointe là-haut, on voit le mec, c'est voilà, c'est sûr. Sachant que nous à 100% des cas on pensait que c'était Sylvain, pour nous c'était Sylvain qui avait fait en sorte qu'on soit viré. C'était pas les mets, c'était impossible et tout. Donc on s'est dit soit on descend, on tombe sur lui, ça se passe mal et on risque de faire des choses qui vont nous nuire par rapport à ce qu'on fait parce que on rentre quand même dans un truc professionnel. Ah, ça aurait pu faire du bien sur le coup, tu sais. Parce que les vidéos qu'on fait et tout, c'est parce que nous c'est devenu notre passion, la musculation, partager et tout, vous motiver. Mais c'est aussi un truc professionnel où on veut gagner notre gagne-pain, on va dire. Ouais, et puis c'est bon, on a plus 20 ans. On a plus 20 ans aussi. Moi j'ai 35 ans, j'ai plus le temps de faire des conneries que je faisais à 18 ans quoi. C'est fini ces conneries. Ça peut faire du bien à l'esprit, mais ça peut faire du mal au compte en banque et puis après c'était derrière le barreau. Juste pour ça, c'est rien quoi. C'est des choses qui peuvent t'arriver, tu avances. Tu cherches pas, tu avances. C'est pas comme si on venait te mettre le couteau à la gorge ou t'embrouiller, te casser la gueule à 10. C'est pas pareil là. Ça c'est un autre cas différent. Mais pour un truc comme ça, tranquille. Donc on s'est dit. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Écoute. On va aller voir la salle orange, on va voir comment ça se passe, c'est nouveau. Voilà, on va là-bas. Parce qu'on connaissait pas. On va s'inscrire là-bas, on retourne pas dans la salle jaune pour pas foutre le bordel. Voilà, on y est repartourné, on a dit nous on avance. C'est une difficulté qu'on a eu, on avance. Mais on était sûr que c'était Sylvain. Mais on n'a pas eu de preuves. Enfin, le manager ne voulait pas avouer. Bref, et du coup, il y a un truc aussi qui nous a fait plaisir, c'est que dans cette salle jaune, dès que les adhérents, la plupart des gens ont su qu'on était virés. Personne n'a compris. Personne n'a compris déjà, incompréhensible. Et des adhérents ont décidé de faire une pétition. Ouais. Dont, franchement, ça nous a fait plaisir. Il y a c'est Salois qui l'a géré. Ouais. Elle a été épaulée par des gens là-bas, ouais, voilà. des gens de la salle. Il y a Freeze. On va te citer gros parce que je sais que tu as fait tourner la pétition et tout. Ça. Et tous ceux qui ont signé. En fait, il y a une pétition qui s'est créée
ça nous avait vraiment fait plaisir. Nous, on a su ça à distance, on va dire, parce qu'on n'était pas dans la salle. Donc la plupart, je pense, pas tous, mais la plupart des adhérents ont signé la pétition pour qu'on se fasse pas virer parce qu'ils comprenaient pas pourquoi. Ouais, donc, voilà, et puis on s'entendait voilà, à peu près. certains que je pense qu'ils nous aimaient pas ou ils ont fait les hypocrites, maintenant c'est les gars, hein, ils ont pas voulu se mêler au truc. Après, je peux comprendre, mais on sait très bien qu'en fait, c'est parce que vous nous aimez pas. Un ou deux, hein. C'est vraiment léger. Hein. Nous sûr, vous aimez pas. Tu te reconnaîtras, gros. Et si tu regardes la vidéo, bien sûr. Et du coup, bah, ça me fait vraiment plaisir. Il y avait moi, je sais pas combien. Bah, pratiquement tous ceux qui restaient de la salle ont signé. Et en plus, bah, Freeze et puis Salois, ils allaient montrer à tout le monde et tout, et la plupart signaient. Parce qu'ils comprenaient pas qu'on se fasse virer pour ça. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de. Déjà, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a rien eu. En plus, il n'y a pas eu de procédure. On a arrêté notre carte comme ça, boum. Donc, dictature. C'est ça. Donc, dès qu'on a reçu la pétition, on a décidé de l'envoyer. Donc, on l'a envoyé au plus haut. Supérieur. Au-dessus, c'est le soleil. On s'est fait envoyer. Ouais, enfin bref, il avait rien à foutre. Voilà, après on peut comprendre, hein, en haut ils ont pas le temps pour ça, c'est des petits boutiques pour eux, c'est quoi ça, vas-y, ils se font virer, le manager dit on les vire, c'est tout. Donc, voilà. Donc voilà pourquoi on s'est fait Il y en virer. a même qui avait écrit aussi directement au supérieur. Ouais, au supérieur. Ouais. Nous avons, Et j'ai envoyé un mec. c'est malheureux, Ouais. ça nous a fait plaisir, mais franchement, il est malheureux Voilà. parce que c'est pareil, ils sont fait envoyer sur les roses. Je me rappelle Christophe, Ouais. il avait écrit. Christophe. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont supportés. Voilà, on vous dit merci. On vous a dit, je sais pas si on l'a dit, on avait dit merci sur Facebook et tout à l'époque. Là, on vous dit merci pour ceux qui regardent la vidéo. Ça nous a fait plaisir, ça nous a touché. Après, nous, on avançait, on est parti dans la salle orange. Donc, salle orange, voilà, 1 an, ça s'entraîne. Vous avez vu nos vidéos avec tout le temps dans orange. À notre insu, on s'y est habitué. Ça nous a fait chier au début. Ouais. Ça nous a vraiment chier. Mais ça nous a fait chier, mais Il y a eu il y a eu un truc positif. bah on a monté nos perfs. Ouais, peut-être parce qu'on était vénère. Et aussi, c'est qu'on a pu rencontrer des abonnés de notre ville. En fait, on a vu un nouveau public quoi. Ouais, c'est ça. On connaissait pas un peu, on va dire, beaucoup les petits jeunes, les moins de 20 ans. Parce qu'on était suivis par des gens de Reims, mais qui ne s'entraînaient pas dans la salle jaune, ils s'entraînaient dans la salle orange. Et ça leur a permis de nous voir en vrai, et puis voir qu'on était comme dans les vidéos. Et peut-être changer certains a priori qui. Ouais, parce que dans la salle jaune, a priori, ghetto. Ouais, puis genre les doubles dragons, ils se la racontent, les trucs de gamins de 15 ans. Ouais, dès que tu fais quelque chose, de toute façon. Alors que nous, on est tranquille, on est comme ça. Ceux qui ont la chance, ceux qui ont pu nous voir en vrai, vous savez très bien qu'on est pareil en vrai, il n'y a pas de délire. On vous check et tout, ça fait plaisir, on va pas faire les mecs distants, on est qui, on est personne. Ouais, donc voilà, et on a pu rencontrer des abonnés, et puis ça nous a fait plaisir quoi. Ouais, ça a changé quoi. Voilà, donc un peu déçu, mais bon, c'est tout. Donc on avance. Maintenant, on va accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais bon, on vous a dit, la vidéo c'est pour vous raconter une histoire. Donc si vous n'aimez pas l'histoire, vous coupez la vidéo, mais vous regardez quand même jusqu'à la fin. Ouais, j'espère que vous avez pris à boire. Ouais. Donc, salle orange, ça fait 1 an qu'on est dans la salle orange. Et là, vous avez pu voir maintenant qu'on est retourné dans la salle jaune. Ouais. Pourquoi? Eh ben, on va vous dire. Tout a commencé quand j'étais en voiture. Il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 mois de ça, je croise un ancien adhérent de la salle jaune qui me dit ouais et tout, faut que vous reveniez, je vais travailler dans la salle jaune, j'ai vu avec le supérieur et tout, il veut bien que vous reveniez. Ah bon? Passez et tout à la salle, on y passe. Et c'est là qu'on nous apprend que apparemment le manager regrette son geste de nous avoir virés. Ouais. Parce que il a vu. Il a découvert la supercherie vérité de Sylvain. Voilà, parce que Sylvain, pendant 1 an, a fait couler la salle jaune. Bah ouais, il a fait couler, il a fait que des toutes ces conneries. Plein de conneries, on va pas. Nous on l'entendait de loin. Nous on avance, hein, on était dans la salle orange. On a des yeux et des oreilles partout. Mais il a fait couler la salle jaune, il reste plus personne. On va pas détailler ces conneries, c'est pas une histoire, c'est juste qu'il a fait de la merde. Donc le manager. Donc arrivé un moment en fait ça s'est vu quoi. Voilà, donc là il s'est pas fait virer, enfin il est plus là. Et du coup le manager a dit à des gens qu'on pouvait revenir. Du que coup, ça serait pas gênant quoi. Ouais, voilà. Du coup nous on a décidé d'y retourner. Parce que c'était notre salle quand même. C'est ça, pour voir déjà ce qu'ils allaient nous proposer. Voir pourquoi et tout. Donc du coup on a décidé
de prendre rendez-vous avec le manager. On s'est dit, bon, on veut bien peut-être revenir, mais on aimerait bien avoir une conversation avec le manager pour mettre les choses au point. Et du coup, on est parti le voir 1 an après. Et c'est là qu'on a su que c'était vraiment Sylvain. Ouais. C'est pour ça qu'on fait la vidéo aussi. Elle tombe Ce bien petit parce qu'on personnage. vient d'apprendre ça, puis on a 15 cas, donc on s'est dit on va vous raconter cette histoire-là. Et c'est qu'on avait vu vrai, c'est Sylvain qui a fait que nous descendre. Ouais. Ouais, On savait déjà, parler. mais là on a la confirmation. Ouais, là on a la confirmation du manager. Donc là, Après nous, on peut comprendre que le manager lui réagit comme ça. ouais, Parce qu'après coup, sur le coup, nous était énervé, donc on lui en voulait, c'est sûr. Mm. Mais lui, il a défendu son gars, en fait, c'est son équipe. salarié. Donc Voilà. lui, il connaît pas l'un et l'autre. Donc lui, il prend la défense de qui? Il prend la défense de sa team. C'est normal. Ouais, du mec qui a Il défend recruté. déjà son équipe avant Ouais, voilà, c'est ça. l'adversaire. C'est Donc, normal, c'est ce qu'on lui a dit. On a dit ouais, on n'est pas des Donc enfants. voilà. Et lui, ça lui, gueule. il nous a fait comprendre, il nous l'a dit quoi, que il a regretté d'avoir fait ça parce que c'était en gros dommage. Et puis que lui, il s'était trompé quoi. Ouais. Mais après, il pouvait pas savoir, comme on dit. Il a dû prendre une décision rapidement, il a fait Ouais, confiance voilà, à son c'est ça. salarié. Et puis bon, c'est quand tu arrives à un nouveau manager, faut que tu prennes des décisions, donc tu essaies de faire le ménage pour Voilà. comprendre ce qui va pas, et puis voilà. Donc là, il a dit qu'il était désolé, qu'il avait fait une erreur et que Donc, c'était voilà. Sylvain qui avait foutu la merde, tout Ouais. simplement. Donc voilà, du coup, voilà pourquoi on est retourné à la salle jaune. Voilà. Tout simplement. On est retourné là-bas, maintenant on peut refilmer nos vidéos là-bas, tranquille. Et on a confirmation que c'est Sylvain qui a fait la pute. Je censure pas ce truc-là. Parce que Ça reste un travail, parce que cette personne-là, avec tous les échos, tous les gens qui l'ont demandé, il a toujours nié, Sylvain. Ouais. Jusqu'à maintenant, quand je suis il nierait. Même quand je le tenais par le menton, il a nié. Voilà, il a toujours nié. Et voilà, on est des gens, comme je dis, on a plus 20 ans, moi j'ai 35, Joe en a 30. Ces choses-là, quand tu fais des trucs comme on fait, les vidéos, on essaie d'avancer dans nos projets. On n'a pas le temps de s'attarder sur des trucs comme ça, puis faire des conneries qu'on a pu faire à 18 ans. C'est vrai que des fois, un bon petit mawashi dans la tête, Voilà. ça ferait plaisir. Quand t'es jeune, 18-19 ans, tu t'en fous, tu fais des trucs comme ça, tu réfléchis pas. Parce que voilà quoi, mais là, nous, Tu mets la cagoule et puis... là, on a des trucs à faire, mais bon, c'est pas pour autant qu'on se laissera marcher sur les pieds, il y a des Ouais, limites. voilà. Non, mais voilà, c'est pas comme s'il avait, je sais pas moi, insulté notre. Ouais, il nous a pas insulté. En fait, il a pas fait chose directement. donc, Voilà, donc c'est différent, c'est par derrière, donc C'est même pire on a du pour recul. moi, en fait. Ouais, c'est pire, mais on a quand même du recul, c'est pas comme Ouais, s'il venait ouais. t'agresser en En face. fait, il a pas réussi à nous descendre parce que maintenant on y est retourné, donc voilà. Ça nous a juste pénalisé pendant 1 an et la C'est roue ça. a tourné comme on dit, Voilà. et ça lui est retombé dans Le la karma. tête. Ouais. Fallait juste être patient puis avoir un bon comportement. Mais c'est dur, hein. Franchement, venant de notre part, c'était. Ah, il y a des jours, franchement, je dirais la vérité. Il y a des soirs, je dormais pas. Hein. Au début. Ça m'énervait. Hein. Je me demandais même comment il faisait lui pour dormir parce que. Quand t'es une pute, tu dors tranquille dans tes. dans Dans tes conneries. ta connerie. Mais enfin bref, voilà. Donc voilà, on va pas trop s'éparpiller. On veut aussi vous remercier pour les 15 000. Donc tous ceux qui sont là depuis le début, on vous remercie. Tous ceux qui arrivent, les nouveaux, bienvenue. Et ça fait plaisir, on a beaucoup de bons retours. On a Ouais. souvent des commentaires du genre je connaissais pas votre chaîne, franchement elle est cool et tout. Mm. Et ça fait vraiment plaisir, c'est le meilleur retour qu'on peut avoir. Bon, il y a des haters de plus en plus, mais bon, c'est marrant, moi je m'amuse avec. Bah ouais, plus on a des abonnés, plus il y a des haters. Ouais, c'est pas grave, c'est bien. parti du jeu. Hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes trucs, hein. Charger, Tant qu'ils regardent les vidéos, qu'ils like, qu'ils partagent avec leurs amis C'est haters, tout le temps c'est ça. cool. Et donc voilà pour l'histoire. Donc c'est aussi on vous raconte cette histoire pour aussi vous dire que de jamais lâcher l'affaire. C'est ça. Toujours avancer, prendre Et la après- bonne direction. Parce qu'on Et on a pu prendre la mauvaise direction de descendre dans la salle jaune, foutre le bordel, avoir le seum et tout machin. On aurait pu avoir cette réaction là, Ouais. mais à la fin on serait fait niquer. Voilà, faut toujours, comme on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Donc même si des fois vous avez l'impression, je le dis, c'est l'expression que je dis, donner son cul. C'est ça. Et franchement, ça m'a fait mal moi, parce que je déteste ça. Je me rabaisse pas, je suis pas une victime, on me victimise pas. Il n'y a pas de victime ici. Et voilà, mais on a détourné le regard à un moment pour pouvoir mieux rebondir après. donc. Comme Yassine nous a dit, on a plus 20 ans. Même lui il nous le disait, fait vas-y, on avance, on n'a pas 20 ans, il faut avancer. Mais bon, voilà. c'est ouais, voilà. C'est dur, hein. Mais comme on dit, son ego. comme on dit, l'homme fort, c'est ce qui va se retenir. Ouais, voilà. Bon, des fois, il faut se retenir, mais bon, si ça va trop loin, tu te retiens plus après. Je suis désolé. Ça sera vous. On vous racontera une autre histoire qu'on Donc aura ouais, pas. voilà, c'est aussi pour dire aux 20 000. Il y en aura une anecdote, On hein, vous parce que racontera ça, notre c'est histoire. une des galères. C'est une des galères. Vous imaginez la galère qu'on a eue? Un truc, c'est franchement, elle est pourrite l'histoire. Hein.
Franchement, c'est Oui. pourri. Hein. Ouais, elle est pourrie. C'est du barbarisme. Mais elle est pourrie, franchement, cette histoire, au Ouais. final. Mais Truc de on vous gamin. la raconte, ouais, c'est un truc de merde. Vous imaginez, on a que 15 cas. Imaginez que si t'as plus tous les problèmes que tu peux avoir, donc on n'a pas à se plaindre. Donc voilà, il faut toujours avancer. Donc dès que vous avez des problèmes, les gars, avancez et réfléchissez, faites pas n'importe quoi. Parce que là, on aurait pu faire n'importe quoi, mais faut pas faire n'importe quoi. Faut avancer, faut laisser les haters de côté. Là, c'était une preuve qu'on a laissé nos haters de côté et qu'on a On avancé. peut être fier de nous. Ouais, franchement, puis en plus, dès qu'on est parti de cette Si salle vous, jaune. si vous êtes fiers de nous, mettez un pouce bleu. Ouais. En plus, en un an, justement, dès qu'on est parti de la salle jaune, et ben, je sais pas, on s'est plus motivé, on est monté plus Ouais. en flèche, enfin, plus de projets qui arrivent. Bon, regardez les t-shirts là. Là, par exemple, les t-shirts qu'on a là, vous savez qu'on doit faire des t-shirts en ce moment. T-shirt Et, 42. ça met du temps parce qu'on galère pour trouver le bon tissu. Nous, on veut de la qualité. Donc, on a eu nos prototypes que vous avez pu voir, on a fait des photos et tout avec, les tanks là. Et en attendant, les gars, et ben, il y a ces t-shirts là qui vont sortir. C'est un feat, c'est une collab qu'on fait avec notre pote qui a créé sa marque 42. On vous l'a déjà présenté la marque 42. Ouais. Donc c'est tout ce qui est bonne qualité, 100% coton, truc basique, suite. Bah tiens, Là t'as un suite normalement. j'en ai pas un, j'en ai deux. Voilà, là il y a Voilà, le beige. il faut des trucs comme ça. C'est un peu. Bah, c'est life. On voit bien, ouais. C'est lifestyle, c'est. C'est des suites, c'est en mode suite normale, Ouais. des suites à capuche, suite sans C'est ce qu'on met, capuche, quoi. t-shirt, t-shirt basique, hein, c'est pas des longs tubes ou quoi, c'est des t-shirts basiques, vous pouvez voir, voilà. Donc, eh ben, on va sortir la gamme avec le logo No Fake Just Training Double Dragon. Donc, c'est une collab. Donc, ça sera en vente dans son magasin et dans son site internet. J'espère que d'ici là, quand on va mettre la vidéo, eh ben, il y aura peut-être pas encore ce site internet, mais il doit sortir dimanche en plus. Ouais. On sort la vidéo dimanche, donc s'il n'y est pas dans le jour même, Ça deux arrive, jours après, on mettra le lien de son site internet. Ouais. Donc ça sera pas encore en vente, mais restez connectés sur son site. Ça sera en vente. Pour et moi, vous allez dans sa boutique. Donc voilà, c'est la collab. Donc il y aura ces deux modèles là. Donc franchement, Noir et blanc. moi c'est un L que j'ai sur moi. Lui c'est un XL. XL, ouais. Sa taille standard. Voilà, c'est cool, c'est du 100% coton. No Fake Just Training. Et nous les autres trucs, ça arrivera pas parce que ça prend du temps. Franchement, on voulait sortir vite un de nos t-shirts. Ouais. Mais on s'est dit, on va prendre notre temps parce qu'on va pas vous faire de la merde. Déjà, ça sera fabriqué en France, pas en Chine. En plus, j'aurais pu trouver des contacts, hein, les gars, hein, au bled. Mais non, ça sera fabriqué en France. Et là, on est en train Fabriqué de. en France. Ouais, je suis fatigué là, les gars, je suis fatigué. Là, le FIBO, ça nous a tués parce que là, on est au FIBO. Et du coup, on attend d'avoir le bon tissu un peu élastique, près du corps. Ouais. Donc, un truc qu'on nous on aime, je pense que ça vous plaira. Et dès qu'on trouve le tissu, on lance la production. Vous inquiétez pas. Et ça sera ça le logo, c'est ça notre logo. J'espère que vous kiffez, hein. No Fake Just Training. Lifestyle. DDW, c'est Double Dragon Workout. Lifestyle parce que Et c'est fitness. un mode de vie, nous, la musculation. Et fitness parce que c'est fitness qu'on fait, quoi. On va pas dire bodybuilding ou musculation. Ouais, c'est fitness, ça englobe le Fitness, ça englobe sport. tout. Parce que nous, on aime Ça tout. englobe l'effort pour moi. Voilà, nous, on aime tout. Donc voilà. Donc les gars, si cette histoire vous a plu, si elle vous a peut-être ému, je pense pas, mais bon, mettez un like, les gars. Merci pour la force, mettez un like. C'est le bouton like, partagez avec vos amis. Et puis c'est tout, et puis on a raconté. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas, no fake. Just training. W